Si tu ne sais pas récupérer comme il faut après tes séances de boxe ou de sport de combat ou même après tes compétitions, eh bien tu vas régresser à long terme. La récupération, si tu n'es pas au courant, c'est le moment où tu vas réellement progresser de tes entraînements. Évidemment, il faut avoir un entraînement qui est bien structuré, mais c'est pendant la récupération, c'est pendant le repos qui va suivre cette séance de sport où ton corps va réellement s'adapter et donc va créer les changements et les adaptations pour que tu sois meilleur à long terme, mais aussi à court terme. Et évidemment, l'alimentation a un rôle après la séance de sport, puisque si tu manges mal après ta séance de sport, ta récupération ne va pas être optimisée, puisque la nutrition reste un des blocs très importants pour bien récupérer de manière globale, et donc ça va impacter tes performances et ta progression à long terme. Évidemment, ce que tu manges avant tes séances de sport est tout aussi important, et d'ailleurs j'en ai déjà parlé à la fois pour le pré-workout qui suit tes séances d'entraînement, donc si tu veux aller regarder la vidéo, je t'invite à cliquer par ici, mais j'ai aussi parlé il n'y a pas longtemps des pré-workouts avant tes combats officiels, donc là on parle vraiment de durant en fait tes compétitions, et bien tu peux aller voir aussi la vidéo qui s'affiche ici. Mais là on va parler de l'étape d'après qui est qu'est-ce qu'il faut manger quand ta séance est terminée et donc pour que tu puisses récupérer correctement de ton entraînement ou même de ta compétition. Alors je tiens à te prévenir directement, tu vas voir que c'est beaucoup plus simple pour ce qui est le post-workout, c'est-à-dire ce qu'on va manger après l'entraînement ou après la compétition, VS qu'il faut manger avant ton entraînement. Parce que avant ton entraînement, il faut aussi prendre ta tolérance personnelle au niveau de la digestion. Il faut également prendre en compte quel est le nutriment qui est le plus important si on devait en choisir un pour justement que tu aies une énergie à fond. Mais sauf qu'après ton entraînement ou ta séance, bref, peu importe, bien l'idée c'est de récupérer et ça demande certes plusieurs nutriments, ça demande quand même de ne pas manger n'importe quoi. En tout cas, il n'y a pas vraiment de timing à respecter, il n'y a pas vraiment de digestion à optimiser dans les cas où tu ne comptes pas te réentraîner peu de temps après. Et je dirais qu'il y a 3 grands principes à respecter. Il y a à la fois les glucides, il y a également les protéines, il y a aussi l'hydratation. Tu dois te dire que c'est ce que je parle généralement, mais effectivement pour la récupération, c'est super important, sauf que tu verras que je vais parler de 2 erreurs à ne surtout pas faire et que tu peux peut-être faire assez facilement. Donc déjà, le premier point, eh bien, ce sont les glucides, parce que les glucides, c'est super important pour bien récupérer. D'ailleurs, j'en ai un petit peu parlé déjà quand je parlais du carb load, donc c'est-à-dire la stratégie au niveau de ta pesée, donc que ce soit avant ou après ta pesée, pour refaire le plein glycogène avant ton combat et que tu puisses être en meilleure forme. Eh bien, j'en ai parlé dans cette vidéo si ça t'intéresse, mais c'est un petit peu le même principe ici que le carb load, c'est-à-dire que après ta séance de sport ou après ta compétition, on va essayer de manger beaucoup de glucides pour que justement tes stocks de glycogène qui ont été diminués fortement durant ton entraînement puissent se refaire rapidement, puisque justement les glucides, eh bien, quand ils sont diminués et quand tu as besoin de refaire tes stocks de glycogène, tu n'as pas forcément énormément d'heures après ta séance pour, on va dire, en manger suffisamment et que ça puisse vraiment stimuler à fond la resynthèse du glycogène. Autrement dit, même si tu manges assez tardivement après ta séance de sport des glucides pour refaire tes stocks de glycogène, eh bien, peut-être que tes stocks vont se refaire moins vite que si tu avais mangé quand même peu de temps après ta séance de sport. Donc par exemple, si tu manges ton repas 1 ou 2 heures après ta séance de sport et que tu manges beaucoup de glucides, et dans ce cas-ci, c'est plutôt 1 à 1,2 g par kilo de poids de corps dans le repas en question qui va suivre ta séance, eh bien ça va te permettre de mieux récupérer que si par exemple tu manges seulement 4 heures après et que tu manges un repas qui est pas forcément riche en glucides. Et bien là, ta resynthèse de glycogène va se faire mais d'une manière beaucoup plus lente et donc tu seras moins prêt pour la prochaine séance de sport, d'autant plus si tu t'entraînes à une grosse fréquence. Donc pour mettre ça en pratique, c'est relativement simple. Dans ton repas, il faut absolument déjà que tu aies des féculents. N'hésite pas à prendre des fruits en dessert, des compotes, bref, des aliments plutôt sucrés en quelque sorte. Et puis aussi dans le repas, n'hésite pas à jouer sur les légumineuses, par exemple, qui contiennent aussi beaucoup de glucides. Ce qui est important en fait, c'est juste pas manger que des légumes dans le repas qui suit ta séance de sport, mais vraiment avoir une source de féculents. Et si tu es du genre à bien aimer les desserts et autres, n'hésite pas à prendre notamment des fruits, à prendre des yaourts, ça apporte déjà des glucides et d'autant plus si c'est sucré. Je veux dire, si tu sucres ton fromage blanc ou tes petits suisses, je vais pas t'en vouloir. Dans ce cas-ci, ça peut être même intéressant, ça t'ajoute un peu plus d'énergie et un peu plus de sucre pour que ton corps puisse récupérer davantage rapidement. Ok, le deuxième point, c'est au niveau des protéines. Et les protéines, justement, l'idée qu'on a, eh bien, c'est souvent les athlètes ou les combattants, dans ce cas-ci, se jettent sur notamment des shakers de whey, se jettent sur le poulet, des choses comme ça après les séances de sport. Mais les protéines, oui, c'est super important pour la masse musculaire, pour la récupération. Bref, c'est très important. Mais ce que j'ai parlé avant, donc c'est-à-dire le glycogène et tout ce qui est glucides, c'est à choisir plus important de vraiment mettre à fond les glucides dans le repas qui suit ta séance que les protéines. Parce que tout à l'heure, au niveau des glucides, je t'ai parlé un peu d'une fenêtre en quelque sorte, c'est-à-dire que les heures qui suivent ta séance de sport, eh bien, si tu manges suffisamment de glucides assez rapidement, donc dans les 1-2 heures qui suivent,
eh bien, ton corps va mieux récupérer, va mieux refaire sa synthèse de glycogène vs si tu mangeais ça relativement tard après ta séance, donc par exemple 4 heures après. Eh bien, pour les protéines, ce phénomène-là, il est beaucoup plus long. C'est-à-dire que quand ta séance se finit, eh bien, t'es pas obligé de te jeter sur une énorme source de protéines dans les 1 heure qui suivent ta séance de sport. Tu peux très bien le faire 4 heures après en théorie. Évidemment, je te conseille pas forcément de manger des protéines très tardivement après ton entraînement. Mais ce que je veux dire, eh bien, c'est que ton corps est moins sensible en ce qui concerne les protéines vs les glucides, et pourtant on pensait que c'était le contraire avant. Et maintenant il y a des nouvelles études qui ont montré que c'était pas le cas et que les glucides, il y avait davantage de restrictions au niveau des heures qui suivent ta séance de sport pour en manger assez de façon à bien réenclencher ta récupération. Alors que les protéines c'est plutôt cool. Dans certaines études on montre en fait que le fait d'augmenter la synthèse de protéines après ta séance de sport, eh bien cet effet-là, il dure environ 24 heures après ta séance de sport. Donc en gros, t'es assez tranquille. Et si d'ailleurs tu veux toutes les références scientifiques et les études que je lis, eh bien n'hésite pas à aller dans la description de la vidéo. Je mets, comme dans toutes les vidéos, toujours les études en description. Mais voilà, en tout cas pour ce qui est des protéines, certes c'est moins critique, on va dire, que les glucides, mais c'est quand même super important que tu aies une bonne source de glucides et de protéines dans ton repas qui suit ta séance, puisque les deux combinés ont été montrés par différentes études que ça accélérait encore plus la récupération. C'est-à-dire que avoir une très bonne source de glucides, c'est très très bien. Avoir aussi une bonne source de protéines, c'est très très bien. Mais si on combine les deux dans le même repas, donc on a beaucoup de glucides et beaucoup de protéines, eh bien ta récupération globale va être encore meilleure. Et en termes de grammage, je dirais que les protéines, tu dois être à au moins 20 grammes, voire plus, donc 20-30 grammes de protéines dans le repas qui suit ta séance. Évidemment, ça dépend de ton poids de corps. Donc de manière générale, tu peux te baser sur un 0,4 grammes par kilo de protéines dans le repas qui suit ta séance. Donc si tu fais 70 kilos, eh bien tu as environ 20-25 grammes de protéines dans le repas. Mais voilà, si tu te bases sur ce grammage-là, eh bien globalement c'est assez simple à mettre en pratique. Tu as juste à avoir une source de protéines dans ton repas, donc dans ton plat, c'est-à-dire du poulet, du poisson blanc, du saumon, des œufs, bref, ou du soja si tu es plutôt végétalien. Et en dessert, n'hésite pas à prendre par exemple un produit laitier pour venir compléter ça. Et là, ça va le faire largement. Et la troisième chose, eh bien, c'est toute l'hydratation et aussi d'autres nutriments que je vais parler. Mais déjà, l'hydratation, c'est super important. Encore une fois, l'eau que tu as perdue durant ta séance de sport, l'idée, c'est de gagner ce poids de nouveau en eau et même d'augmenter un peu ce poids. C'est-à-dire que si tu perds 1 kg d'eau durant ta séance de sport, il y a des manières de le calculer. Tu te pèses avant ta séance et tu te pèses après ta séance tout en prenant en compte la quantité d'eau que tu as bu pendant ta séance. Là, tu peux estimer combien d'eau tu as perdu par la sueur durant la séance. Eh bien, si tu as perdu 1 kg de sueur, imaginons, durant la séance de sport, eh bien, l'idée, c'est que après ces séances de sport, durant les heures qui vont suivre la fin de l'entraînement, tu reprennes ces 1 kg d'eau, mais si possible, tu prennes 1,5 kg maximum d'eau pour que ton corps puisse vraiment aider au niveau de la récupération. Parce que oui, l'eau, il y en a partout dans notre corps, on est composé de 60-70% d'eau et c'est pas pour rien puisque l'eau intervient dans plein de processus et notamment dans les processus de récupération. Donc, super important que tu bois aussi bien juste après l'entraînement, mais aussi durant ton repas qui va suivre ton entraînement. Au niveau de la quantité d'eau à boire, c'est assez compliqué à dire. Globalement, je t'invite surtout à boire à ta soif, mais de ne pas juste oublier de boire parce que t'as pas d'eau à côté de toi ou tu l'as pas à portée de main. Je te conseille quand même d'avoir une gourde toujours à vue d'œil après ta séance de sport et notamment durant le repas qui va suivre ta séance. Comme ça, là, tu devrais être totalement OK. Et puis enfin, quand je disais des autres nutriments, c'est évidemment d'avoir quand même des légumes, des fruits, également des sources d'oméga 3, des graines, des noix, bref, d'avoir des aliments qui vont t'apporter aussi des micronutriments, puisque même si, on va dire, c'est un peu secondaire pour la récupération juste après un entraînement de sport, eh bien, si tu n'apportes pas suffisamment de micronutriments dans toute ta journée, forcément que ça va impacter à la fois ta santé, mais aussi tes performances sportives à long terme. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, quand je t'ai dit, par exemple, pour les protéines, eh bien, de mettre du saumon, ce qui est intéressant, c'est que ça a aussi des oméga 3 et ça, c'est intéressant notamment après la séance de sport. Donc, vraiment, ça dépend de comment tu organises ta journée, combien de repas tu as. Est-ce que tu as plutôt tendance à manger des graines le matin, imaginons, et après l'entraînement, le soir, t'es plutôt du genre à pas trop en manger. Ça dépend vraiment de tes goûts personnels, mais c'est pour te rappeler que les micronutriments, il faut pas pour autant les délaisser, même si, évidemment, les glucides, les protéines et l'hydratation, quand on parle de qu'est-ce qu'il faut manger après ta séance, ça reste le plus important. Ok, avant de terminer cette vidéo, je tiens à expliquer 2 erreurs à ne surtout pas faire. La première erreur, c'est d'oublier les glucides. Comme je te l'ai dit au début, les glucides, s'il y avait à choisir entre glucides et protéines après la séance, moi, je dirais directement à mes athlètes, prenez les glucides. Pourquoi? Parce que oui, les protéines, c'est reconnu, et notamment pour la masse musculaire, l'hypertrophie, etc. Mais déjà, moi, avec la plupart des athlètes et des combattants que je suis, il n'y a pas d'objectif de masse musculaire. Ils
ils cherchent pas à être énormes en termes de masse musculaire. Justement, il y a un poids à respecter et c'est pas pour rien. Eh bien, l'idée, en fait, c'est plutôt un objectif de performance dans leur cas. C'est également un objectif de poids, hein, parce qu'il faut respecter les pesées. Mais les glucides sont beaucoup plus intéressants dans ce cas-ci. Évidemment, si tu es un bodybuilder pro, les protéines auront plus d'importance dans ce cas-ci, mais les glucides seront aussi très importants. Évidemment, ça dépend. Si on parle d'un powerlifter, je dirais que ma réponse irait toujours plus vers les glucides. Mais si on parle d'un bodybuilder où vraiment il y a une compétition où c'est juste lié, on va dire, à l'esthétisme, à la masse musculaire, là, les protéines peut-être ont effectivement plus d'intérêt. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que pour la plupart des athlètes, les glucides seront plus importants. Et donc, eh bien, oublier les glucides dans le repas qui suit ta séance, c'est une erreur. Et la deuxième erreur, eh bien, c'est d'oublier les lipides. J'en ai pas parlé dans cette vidéo, à part les oméga 3 rapidement. Mais si tu as déjà vu mes vidéos sur les pré-workouts, que encore une fois, tu peux aller les regarder en cliquant par ici, eh bien, les lipides, souvent, on a tendance à les diminuer fortement avant les entraînements ou avant les compétitions parce que ça peut réduire la digestion, ça peut la ralentir. Et ça, c'est une bonne stratégie de faire ça. Mais du coup, il faut mettre les lipides à un autre endroit dans notre journée. Et les lipides, c'est super important pour la santé hormonale, pour récupérer et autres. Et donc, limiter les lipides à fond aussi après la séance de sport, c'est une erreur. Encore une fois, le corps, il cherche à avoir de l'énergie après la séance. Il cherche à ce qu'on lui apporte des calories, à ce qu'on lui apporte tous les nutriments qu'il lui faut pour bien récupérer. Et les lipides en font partie. Donc, même s'il n'y a pas le même objectif que les glucides au niveau du glycogène ou que les protéines au niveau des muscles, eh bien, les lipides ont plutôt un rôle avec les hormones, avec la testostérone, hein, qui est quand même une hormone stéroïdienne et qui est donc en lien avec le cholestérol, qui fait partie de la classe des lipides, etc. Eh bien, tout ça, c'est super important. Donc, n'hésite pas à mettre de la matière grasse dans ton repas. Ne te prive pas, en fait, de matière grasse dans le repas de séance de sport. Donc, vraiment, matière grasse, de la sauce, si tu veux. Bref, tu mets ce que tu veux ou même des poissons gras, c'est bien. De la viande grasse, bon, on va dire que le gras de la viande rouge est beaucoup moins intéressant. C'est les acides gras saturés, donc moins d'intérêt. Mais n'hésite pas à mettre tout ce qui est acides gras polyinsaturés avec des huiles, avec du saumon. Bref, n'hésite surtout pas. C'était la deuxième erreur parce que il y a beaucoup de personnes qui sont en mode les lipides, on n'en a jamais besoin pour la performance et je suis pas vraiment d'accord puisque je pense que dans le cas d'une récupération, en fait, après ta séance de sport, les lipides sont très intéressants et je dirais même que c'est le bon moment dans la journée pour vraiment manger ton repas en quelque sorte qui contient le plus de lipides possible. Alors, je te dis pas de manger des quantités astronomiques et de te péter le bide, sinon ça va impliquer ta récupération parce que ta digestion va être dans les chaussettes. Mais c'était quand même un point qui me semblait important à préciser. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des questions, bien sûr, n'hésite pas à me les poser. Là, je t'ai vraiment donné la base du post-workout, mais au final, c'est pas si compliqué que ça, le post-workout, parce qu'il n'y a pas la question du timing, encore une fois. Certes, il faut respecter ce que j'ai dit dans la vidéo, ou du moins, si tu le respectes, tu auras vraiment une récupération qui sera plutôt optimisée. Donc, c'est pas si compliqué que ça, mais je dirais que c'est quand même des étapes qui nécessitent d'être dites pour que ce soit fait. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Et si tu veux évidemment recevoir plus d'astuces de nutrition sportive pour les sports de combat, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour recevoir mes mails tous les mercredis à 17 h où je te donne une astuce exclusive. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!